Voilà. Oh. Tu me mutes pas? Voyons, j'essaie de te muter, ça marche pas. Voilà, ouf. Bonjour Judith, bonjour tout le monde. On tapote, on tapote. Myriam, elle te dit salut. Salut Myriam, bonjour Max. Bonjour Maman TPL, bonjour Félix. Bonjour tout le Je monde. suis 51 Bonjour dans le Steph. classement. Bonjour Pat18. Bonjour Biscuit. Bonjour Nadia. Maybip. T'es 58e? 51e. C'est hot, hein? Ouais, ça va. Ça va relativement bien. Je viens de finir de faire... Oh, merci Biscuit pour la baleine! Youhou! Voyez, Biscuit a fait, il a tenu sa parole. Il a donné sa baleine. Tiens, merci Biscuit! Il a tenu sa parole, c'est un gars de parole. Je vais juste te parler en mute, mon amour. Biscuit est de parole, il est toujours de parole, c'est ça que je disais au monde. Attends, je vais mettre mute. Oui, ma chérie. Tu vas devoir manger. Ouais, c'est ça, j'ai reparti. Correct. Tu vas devoir manger. Ouais, C'est important. je vais manger. Ouais, biscuit de parole. 4 personnes, une rose. Fait que voyez pourquoi je vous disais, faut pas bâcher contre les gens. Merci, Shirley. J'ai fait quoi aujourd'hui? Ben, j'ai fait un live avec Florence un matin. Après, j'ai fait du lavage de casseau. Il manque 3 personnes, une rose. La morale que j'essaie de faire, c'est que si tout le monde crisse la paix à tout le monde va aller mieux. Je me suis rendue à 14 wins contre Biscuit. Puis là, il t'es volé. Ouais, il nous a volé. Oli a débarqué. Ah ouais! Ouais. Mon Dieu! Mais c'est pas en s'affichant qu'on attire la paix. Ben oui, Lunou. Ben oui, Lunou GT. Puis Lunou GT, si t'es niveau 27, c'est que t'as donné des cadeaux, n'est-ce pas? Selon ma logique, t'as donné des cadeaux. Puis t'as donné tes cadeaux à du monde qui se sont... C'est quoi le verbe? Qui se sont... Ah, je trouve pas. Qui se sont affichés. Merci Myriam, nous aussi on t'aime. Écoute, Lunou GT, les gens sont tous imparfaits. Les gens sont tous imparfaits. Il n'y a personne de parfait. Tu connais pas leur vie une fois la caméra fermée. Qui te dit que la personne que tu giftes, il coupe pas des pattes de chat avec des ciseaux quand ils sont lavés fermés? Qui te dit qu'il frappe pas sa femme puis il la pitch pas du troisième étage? Tu sais rien. Toi, tu vois le beau devant la caméra que ces personnes-là veulent bien te montrer. Mais tu ne connais pas la réalité. C'est quoi ton secret? J'ai le Mais non, mais Luno, tu comprends ce que je veux dire? Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne connais pas ces gens-là. Tu leur donnes des cadeaux puis tu connais rien de leur vie. Le meilleur exemple que je peux donner, là, c'est Murray. Tout le monde croyait qu'il était super fin jusqu'au moment où tout le monde a vu certaines choses. Mais ces choses-là n'étaient pas devant la caméra. Fait que tu sais, puis loin de moi l'idée de juger qui que ce soit, c'est juste que j'utilise cette personne simplement dans le sens où, pour démontrer des choses. Démontrer le fait que les gens qui sont là, sont pas parfaits plus que les autres. Pourquoi parler de maltraitance animale? Parce qu'il y en a des malades partout. Non, l'Uno GT. Bon, ben bye l'Uno GT, j'ai pas rabaissé personne. À tantôt. J'appelle pas ça rabaisser quelqu'un. J'ai pas rabaissé personne, j'ai donné un exemple.
Drôle de dire que j'ai rabaissé quelqu'un, j'ai pas rabaissé qui que ce soit. Moi, ça va bien, toi, Mélissa. Qu'est-ce qu'il y a, Beauty? Pourquoi tu dis voyons? Tu vois, le voyons, je l'interprète comme une attaque. J'aimerais que tu le précises, s'il te plaît, parce que je vais bloquer muter. Ce sera pas long s'il n'y a pas de précision. Je déteste les voyons uniques. Un voyant égale une attaque pour moi. Je l'ai toujours dit. Fait que merci, Shirley et tous les tapoteurs. Fait que moi, j'y vais, je reviens plus tard, je vais dîner. Excellent. tout de suite. Donc, merci beaucoup à tous les donateurs. Donc, merci beaucoup Biscuit Enragé et tous les autres tapoteurs. Mais tu sais, c'est ça. Il faut faire attention quand vous écrivez voyons, parce que ça peut être une attaque. Je le sais pas, Beauty K, je le sais plus. J'ai pas dit que c'est contre toi. Je parle des gens. Biscuit m'a donné un cadeau seulement parce que j'ai relevé le défi. C'est tout. Non, c'est pas vrai. Biscuit, il donne beaucoup, mais pas à moi. Là, c'est parce que j'ai respecté le défi. Il a dit qu'il me donnerait une baleine si je me rasais les sourcils. Je l'ai fait. Donc, il a rempli son... Il a rempli sa part, si on veut. C'est tout. C'est comme la fois où il m'a dit, si jamais que je reçois une galaxie, un universe, tu te déconnectes 2 jours ou tu me donnes une galaxie, un universe. Je suis allé lui donner un universe. C'est tout. Je suis allé lui donner l'universe. Marc-André a eu notre feuille qui est ici. Déjà le crochet? Ouais. OK. Non, je fais pas d'autres défis. Je fais pas des défis d'habitude. Je l'ai fait pour faire plaisir à Biscuit, mais je fais pas des défis d'habitude. Mais comme Biscuit a respecté sa parole, on verra. Biscuit a respecté sa parole. Hein? Moi, c'est très important pour moi, les gens qui respectent leur parole. Je dis rien. Ouais, Beauty K, je sais que le vibe est bizarre, mais ça va être comme ça toujours. Les gens essaient de me provoquer. Si tu t'en vas, Beauty K, tu vas donner raison aux haters. Dans le fond, ils essaient de scraper toutes les lives en ce moment. Parce que ça fait plusieurs jours que j'ai pas pété aucune coche. Puis là, ils essaient de me faire péter une coche parce que ça fait longtemps que j'ai pas pété de coche. Fait qu'ils se disent que je suis aveugle. Là. Mais non, mais Beauty K, c'est normal que je pense ça. Le voyant, c'est péjoratif. Disons que je dis que, je sais pas, moi, j'aime mettre du lait dans... Non, pas du lait. Disons que j'aime mettre du yogourt dans mon lait. Puis là, quelqu'un dit « voyons ». Voyons, sans préciser de quoi ça parle, ça sonne comme « voyons, t'es pas normal, voyons, voyons ». Si je dis que j'aime péter dans ma maison, puis quelqu'un dit « voyons », c'est comme si, encore une fois, c'est pas normal, tu comprends? Le voyons, c'est... Le voyons, c'est malveillant. Il faut préciser. Je ne sais pas qui est cette personne, Isabelle, je la connais pas. C'est ça, en général, dire voyons, c'est pas positif. Ben, c'est correct, je t'ai pas bloqué ni muté, Beauty K. C'est juste que la prochaine fois, s'il te plaît, puis ça s'adresse pas qu'à toi, là, c'est pour tout le monde. La prochaine fois, si vous avez voyons à dire, ajoutez la suite de votre phrase. Dites la phrase en entier, pas juste un voyons. Comme ça va me permettre de comprendre le sens de votre voyons. Mais Isabelle, je la connais pas, cette personne.
Bonjour Flavie. Bah, ben, bye Beauty. Exactement. T'as compris ce que je voulais dire, Mélisha. C'est exactement, je pourrais pas mieux le dire que comme Mélisha le dit. Voyons, c'est comme s'indigner. C'est pas mieux que soupirer. C'est comme de soupirer d'en face à quelqu'un. C'est comme. Voyons, là. C'est comme ça. C'est comme ça que je le perçois, moi. Ah, je sais pas, Papolovski. Bonne journée, Isabelle. C'est comme ça que moi je le prends. Mais c'est pour ça que je dis, si vous avez à dire voyons, puis que c'est pas par rapport à moi, continuez votre phrase. J'irai voir ça tantôt, Tali. Mais merci. Ah, laissez-le faire, laissez-le faire, laissez-le faire. Laissez Wilson parler de moi, puis laissez Drew me rediffuser. Ne leur donnons pas d'importance. Laissons-les faire. Mais non, mais Mélisha, c'est pas que c'est pas évident de s'exprimer par écrit. C'est de compléter la chose. Comment les gens peuvent penser qu'un voyons va être pris positivement? Ou un wow? Si je dis, mettons, que les Nintendo c'est bon, puis que les autres consoles c'est de la cochonnerie, puis quelqu'un écrit wow. Le wow est pas un wow d'extase. Le wow, c'est un wow de provocation, c'est un wow de contradiction. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Si quelqu'un dit wow, je trouve que ce que tu dis est vrai, ça met plus de contexte au mot en tant que tel. Attends, je vais aller voir ton commentaire, je le vois pas. Je le vois pas en entier, il s'affiche pas au complet. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Non, Rox, non. Non, non, non. C'est pas une question de galaxie. C'est une question que ce gars-là ou cette femme-là, je ne sais pas qui il est ou qui elle est, mais il manque de respect souvent. C'est qu'il me manque de respect. C'est pas une question d'argent, ça. Non, je vais pas te bloquer. Je vais pas te bloquer. Je vais montrer à quel point tu manques d'amour dans la vie. Fait que regarde-toi, ok? Donc regardons. Je vais fermer les commentaires. Fait que toi, Boubou, tu me dis déchet de la société, bloque-moi. Mais, tu dis seulement Dieu peut me juger. Donc, je vais te poser une question. Sans t'insulter. Si seul Dieu peut te juger, qui est la seule personne qui peut me juger? Sûrement pas toi, hein? Puis si tu crois à Dieu, est-ce que tu penses que Dieu s'accote à tes valeurs de traiter les gens de déchets de la société? Qu'est-ce que Jésus penserait de ça? Pense-y. Est-ce que c'est chrétien comme attitude? Moi, je te pardonne. Moi, je te pardonne. Moi, je vais faire le choix de te pardonner. Mais viens pas me traiter de déchet de la société, s'il te plaît. Tu ne connais pas mon passé. Seul Dieu peut me juger. Je ne crois pas à Dieu, mais si Dieu existe. Ok, paramètres, commentaire, bim, voilà. Je ne vais pas insulter les gens.
Moi, mon ami, on t'a déjà vu. Ben, cool, Ananalouille. Marc-André m'en veut pas, c'est quoi? Le bœuf. Je peux s'en avoir? Oui. Oui, c'est très respectueux comme réponse. Puis ça va être des réponses comme ça maintenant que je vais donner. Ce ne sera plus des insultes. Je vais toujours faire comme ça. Pour les choses que je trouve qui n'ont aucun sens, là, je vais toujours répondre comme ça. Soit ça, soit je vais bloquer, mais c'est juste que je trouvais le contraste assez intéressant. D'une personne qui veut pas que quelqu'un la juge, mais qui juge les autres. Non, mais c'est important, Alexandra, c'est important de montrer des choses comme ça. C'est important. C'est pas de l'énergie gaspillée. On répond pas juste aux commentaires méchants, Maëlie. Merci, Laurie. Je réponds pas juste aux commentaires méchants, Maëlie. Probablement que t'es pas dans mes lives souvent. Sarah Boisvert. Je vais t'épingler. T'es-tu déjà demandé pourquoi autant de monde te juge? Regarde bien. On va faire ça maintenant. Maintenant, à chaque fois que je vais trouver une question pertinente, je vais enlever les commentaires. Je vais prendre la question en capture d'écran. Puis je vais la mettre comme ça. Ce qui est l'équivalent de l'épingler pour plus qu'une minute. Je vais chercher ça. Est-ce que j'ai mis mon socle? Parce que je le sais que c'est une question malveillante. Mais de cette question malveillante, il y a quand même quelque chose de plutôt pertinent. Alors, c'est l'occasion pour moi de m'exprimer sur le sujet. Puisque quelqu'un me laisse la tribune pour le faire. Donc, je vais me tasser. Je vais peut-être même retourner la caméra pour qu'on puisse bien voir la question. Donc, on va y aller comme ça. Ouais, c'est quoi? C'est comme ça. Voilà. Donc, la question est la suivante. Merci, Mélisha, pour les roses. La question est la suivante. Je la relis. Elle est épinglée juste en haut. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi autant de monde te juge? Non, j'ai mal lu. C'est pas vrai. C'est tu t'es-tu déjà demandé pourquoi autant de monde te juge? Eh bien, en fait, oui. Oui, je me le suis demandé au courant des 2 années qui ont suivi. Je me suis souvent posé la question pourquoi autant de monde me juge? Puis, m'est venue une couple de réponses dans la tête. Je le sais le sens que tu voulais poser la question. Toi, tu t'es demandé, est-ce que tu t'es demandé pourquoi tout le monde te juge, en ce sens que je suis problématique, et en ce sens que je devrais faire une introspection, et c'est dans ce sens-là que tu l'as posé. Je l'ai tout à fait compris. Mais moi, je me suis posé la question sur l'autre angle. Pourquoi tout le monde me juge sans connaître ma vie? Pourquoi tout le monde me juge sans avoir traversé mes épreuves? Pourquoi tout le monde me juge sans avoir mes injustices, mon histoire de vie, mon parcours parsemé d'embûches, mes phobies, mes limitations en somme? Pourquoi le monde me juge? Je me suis posé la question, y compris dans le sens malveillant dans lequel tu m'as posé. Pourquoi le monde me juge? Pourquoi le monde me juge? Parce que j'ai des propos qui sont étranges. Parce que je fais des choses qui n'ont pas d'allure. Puis, au final, on peut résumer tout ça parce que je suis différent. Mais encore, le monde me juge parce que je suis pas d'allure, parce que je suis différent, mais encore. Pourquoi on juge une personne différente? Parce qu'on est intolérant face à la différence. Et c'est cette intolérance face à la différence le problème.
Surtout dans les réseaux sociaux où c'est très simple de juste bloquer une personne. Alors, oui, parfois, c'est bien de faire une introspection. Mais ce n'est jamais positif de devoir s'excuser d'être nous-mêmes. Ce n'est jamais positif de devoir faire semblant d'être une autre personne. Ce n'est jamais positif de toujours marcher sur des œufs et de toujours avoir honte de qui nous sommes. Ce n'est jamais positif d'avoir peur de parler. Alors à ce moment-là, c'est les rôles qui deviennent inversés. Ce n'est plus les personnes qui tentent de mettre une personne en question, ça devient des agresseurs sur une victime. Parce qu'au début, les gens disent être victimes de mes propos. Ce qui peut être en partie vrai, parce que certains propos que je peux dire peuvent heurter la sensibilité des gens. Je le conçois. C'est normal. Donc à ce moment-là, ce sont des victimes de mes propos. Mais, très simple, de bloquer une personne. Vous me bloquez, et c'est terminé. Vous ne vous complaisez pas dans le rôle de victime. Et c'est des victimes très, 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 très indirectes, parce que la liberté d'expression permet de tenir beaucoup de propos en ligne qui ne sont pas des propos qui incitent à la haine envers quelqu'un. Je reviens encore sur un exemple tout simple, de donner un avis politique. Par exemple, de dire être pour ou contre une personnalité publique, telle aussi controversée que Donald Trump, par exemple. Bien, c'est un avis personnel qui ne changera rien à la société. Au final, que je dise que je suis pour Donald Trump ou contre Donald Trump, j'ai droit à mon avis. Donc, je comprends que ça peut heurter des sensibilités parce que certaines personnes voient que Donald Trump a certaines valeurs qui, elles, ne s'identifient pas à cet homme, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, la chose est tout à fait vraie avec moi. Ce n'est pas parce que j'ai des amis ou des gens qui me supportent ou des gifters qui sont 100% d'accord avec 100% de ce que je dis. Peut-être qu'il y a une proportion majoritaire qui sont d'accord, puis une minorité qui sont pas d'accord. Ou peut-être qu'ils sont d'accord juste un petit peu avec moi, puis majoritairement pas d'accord. Peut-être qu'ils aiment juste m'écouter. Mais dans tous les cas, la chose importante à retenir, c'est que la proportion d'accord avec moi ne sera jamais de 100%. Il y a quelques fanatiques qui vont être d'accord à 100% aveuglément, mais généralement, c'est des trolls. Si je fais un sondage maintenant, puis que je demande aux gens de voter de façon complètement anonyme, qui est d'accord à 100% avec moi? Eh bien, je crois que le résultat va être 0 vont être d'accord à 100% avec moi. Ce serait impossible. Toutes les personnes qui voteraient qui sont d'accord avec 100% seraient soit des fanatiques, des extrémistes dangereux, ou soit des trolls qui essaient de contredire ce que je suis en train de dire. Personne, et même moi, je ne peux pas être d'accord avec tous les propos de tout le monde. Donc, partant du principe que les gens sont heurtés par la liberté d'expression, partant du principe que j'ai le droit d'avoir un avis sur peu importe le sujet dans le monde, disons Donald Trump. Disons que moi, je dis que je suis pour Donald Trump et que j'apprécie cet homme. Je vous dis pas que c'est ma position, puis je vous dis pas que c'est pas ma position. Je vous donne un exemple. Et là, je vais avoir des gens qui vont me dire « Oui, mais là, Donald Trump qui fait reculer le droit à l'avortement. » Puis, d'accord, je comprends que ça heurte la sensibilité. Mais moi, mettons, je dis que je suis pour cet homme. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la vie de quelqu'un? Non. Premièrement, c'est même pas notre président à nous, c'est un président des États-Unis. Mais même si on parlait de quelque chose qui nous rapproche plus, même si on parlait de Justin Trudeau, si je disais que moi j'apprécie bien Justin Trudeau, puis j'ai rien contre lui, bien là, il va y avoir des gens qui vont me dire « Oui, mais là, il a mis le Canada dans la merde, la PCU, les crises de vaccins, puis ci, puis ça, puis... » OK, mais le fait que je suis pour ou contre, ça va rien faire. Ça vous enlève rien à la fin de votre journée. Vous vous couchez dans le lit, vous faites l'amour avec votre femme, vous faites l'amour avec votre conjoint, vous élevez vos enfants de la même façon, vous travaillez au même commerce, ça ne vous donne pas plus d'argent, ni ne vous en enlève. Ça demeure de la liberté d'expression. Alors bien que certaines valeurs politiciennes peuvent heurter vos avis sensibles, eh bien ça demeure de la liberté d'expression. Alors la solution, elle est toute simple. Si quelque chose que je dis fait en sorte que vous n'êtes plus capable de me sentir, ce n'est pas à moi de travailler sur moi, mais plutôt à vous de simplement dire « Ok, cet homme, je n'en suis plus capable. Il dépasse les limites sur plusieurs sujets. Ça me trigger beaucoup trop. Ça me déclenche trop de l'écouter. Alors, je vais juste cliquer sur son profil, puis je vais aller le bloquer. » C'est simple. Si je suis si problématique pour vous, vous étant la personne ici, là, je ne m'adresse pas à la masse, je m'adresse à chaque personne unitairement. Si je suis si problématique pour toi,
ben, tu me bloques, puis c'est fini. Tu me vois plus jamais. C'est une action qui prend 3 secondes, puis c'est réglé, on n'en parle plus. Si tout le monde applique cette politique, il n'y en aura pas de problème. Alors, est-ce que je me suis demandé pourquoi le monde me juge? Oui, constamment. Et j'arrive encore pas à comprendre pourquoi les gens me jugent. Avoir une différence, c'est pas quelque chose de mal nécessairement en soi. C'est au contraire très joli. Je vais redonner mon exemple que je donne toujours. Des pommes de terre. Il y en a différentes variétés. Il y a des pommes de terre jaunes, il y a plusieurs sortes de pommes de terre jaunes. Il y a des pommes de terre rossettes qui sont des pommes de terre blanches, à chair blanche. Et il y a une tonne de sortes de pommes de terre à chair blanche. Et vous avez encore une fois des pommes de terre rouges, des patates douces, des patates grelots. Vous avez des centaines et des milliers de variétés de pommes de terre. Si on prend les pommes, tu as de la Cortland, de l'Empire, de la Lobo, de la Rouge délicieuse, de la McIntosh, de la Spartan. Et ce ne sont que quelques variétés, sans oublier les pommes vertes, sans oublier les pommes jaunes. Est-ce qu'on y va avec les raisins rouges, les raisins verts, les raisins bleus? Est-ce qu'on y va avec les carottes aussi? Les différents types de carottes, les carottes mauves, les carottes jaunes, les carottes oranges, le panais qui est dans la même famille. Est-ce qu'on y va avec le brocoli, chou-fleur, que c'est pas mal semblable? On pourrait continuer encore longtemps. Imaginez-vous qu'il y ait juste une sorte de pomme de terre qui existe dans le monde, et aucune autre. Une sorte de viande, juste du bœuf, rien d'autre. Qu'il y a juste du blé et pas aucune autre céréale. La vie serait nulle à chier. Ce serait plate. Imaginez-vous que le seul animal qui existe au monde, bien, c'est des bœufs. Parce qu'il faut les manger, c'est des bœufs. Fait que là, si vous voulez, vous avez un bœuf domestique chez vous. Pas de chat, pas de chien, ça n'existe pas, ça. C'est pas vrai. Les guêpes. Savez-vous combien de sortes de guêpes qu'il y a? Les fourmis. Savez-vous combien de sortes de fourmis qu'il y a? Et même dans les humains, on a des races. Même dans les humains, on a des races. Au final, c'est la diversité, la variété qui fait la richesse d'une vie. Un bouquet de fleurs, c'est beau parce que c'est des fleurs différentes. Quand vous allez chez Tim Hortons, ce qui fait que vous prenez les Timbits mélangés, c'est cette surprise de ne pas savoir quel Timbit vous allez vous mettre dans la gueule. Parce que vous savez que vous les aimez tous, puis tout le monde sait que celui à la crème sûre, on l'aime pas, arc! Fait que là, vous prenez ça, vous mangez, puis là, vous êtes déçu d'avoir ceux à la crème sûre. Pourquoi est-ce que vous êtes déçu d'avoir ceux à la crème sûre? Parce que vous aimez toutes les autres, sauf celui-là. Mais vous avez demandé la boîte mélangée. Pourquoi? Vous saviez pourtant qu'il y aurait peut-être la possibilité d'avoir des crèmes sûres. Mais vous l'avez peut-être pas spécifié que vous voulez pas les beignes à la crème sûre, les Timbits. Alors, vous avez demandé une boîte mélangée. La plupart des gens demandent une boîte mélangée. La diversité, la différence n'est pas quelque chose de négatif. La vie que j'ai qui n'a pas d'allure, l'appartement dans l'état qui est, et toutes ces choses-là devraient plutôt vous servir à vous comparer entre vous de façon positive. Vous devriez me regarder en vous disant « Wow! Je suis chanceux de ne pas être malade comme lui. Wow! Chez moi, c'est bien rangé. » Si vous avez quelque chose qui traîne, puis vous avez quelqu'un qui vous dit « Hey, c'est sale », vous pouvez très bien montrer une vidéo de chez moi ou un live, puis dire « Non, chez lui, c'est sale. » Puis là, l'autre personne va dire « Ah, ok, je comprends. » Vous vous comparez à pire. La diversité, c'est pas... Puis même encore, le fait d'habiter dans un endroit comme ça, c'est moi qui vis dedans. Vous ne respirez aucune odeur, vous ne voyez pas tout à 100%, vous ne vivez pas ici, ça ne vous impacte pas chez vous, les détritus vont pas traverser l'écran, polluer votre appartement. Je ne comprends pas pourquoi tant de haine, pourquoi tant de jugement. C'est pareil pour les itinérants qui sont sur le bord des rues. Automatiquement, c'est toujours des drogués, c'est toujours des gens qui veulent posséder, c'est toujours des cas psychiatriques, c'est toujours... Et pourquoi ce ne serait pas simplement un humain, soit en difficulté, ou un humain qui a fait un choix conscient? Pourquoi est-ce qu'on écrase ces personnes-là? Pourquoi on ne prend pas le temps d'aller parler à ces personnes-là pour voir qu'est-ce que leur vie? Est-ce que ça se pourrait qu'un itinérant, ce soit une personne qui, dans la vie, a fait un mauvais choix étant très jeune, a été en prison et est ressorti avec un dossier criminel? Est-ce que ça se pourrait que, dû à son dossier criminel, il n'ait pas pu se trouver d'emploi?
donc sur l'aide sociale. Mais que le coût de la vie est tellement élevé qu'il ne peut pas prendre un appartement. Et de toute façon, les gens font des vérifications et certaines places ne prennent pas des gens qui ont des dossiers criminels. Est-ce que ça se pourrait que ce soit fait refuser des appartements? Est-ce que ça se pourrait que ce soit quelqu'un qui n'a plus de famille, qui n'a pas d'amis, et qui n'a d'autre choix que d'habiter dans la rue? Et parce qu'il est dans la rue, personne ne veut y parler. Est-ce que quelque chose comme ça se pourrait? Que maintenant, il soit en retrait de la société, à vivre dans une cabane de fortune avec un salaire de misère, l'aide sociale, parce que personne ne le considère. Tout le monde pense que c'est un déchet de la société, un esti de malade. Est-ce que ça se pourrait que ce soit ça? Est-ce que ça se pourrait que ce soit quelqu'un qui a fait un choix de société à la place, qui s'est dit, moi, j'embarque pas dans le moule de la société, je trouve que le capitalisme, c'est mauvais. Est-ce que ça se pourrait que ce soit quelqu'un qui a juste décidé de tout lâcher ça pour aller vivre librement? Ça se peut. Je dis pas que c'est la majorité. Ça se peut. Est-ce que ça se peut qu'un drogué, comme vous les appelez, ne soit pas une personne malveillante, mais une simple personne qui a une addiction et qui s'est laissé dépasser par son addiction au point de tout perdre? Pourquoi il faut regarder quelqu'un qui consomme des drogues de façon péjorative? Pourquoi il faut dire, lui, c'est un Christ de drogué, puis un... Pourquoi? C'est une personne qui a une addiction. L'addiction, il l'a pas demandé. Il s'est laissé contrôler par son addiction, puis il a tout perdu, puis il s'est ramassé dans la rue. Mais parce que c'est de la différence, on est moins sensible. Moi, je suis très sensible à ces choses-là. Puis, sortez-moi pas l'histoire avec Andrew. J'étais très fâché quand j'ai dit des propos que j'ai dit. Je ne pense pas réellement ça. Ce que je pense réellement, c'est ce que je vous dis en ce moment. Une personne ne se définit pas par ses dépendances. Une personne ne se définit pas par ses handicaps. Une personne, on la définit à la somme de ce qu'elle est, la totalité de chaque petit détail qu'elle est. La consommation, même si c'est la première chose que les gens peuvent apercevoir chez quelqu'un, ne représente qu'un fragment de la personnalité d'une personne. C'est juste que la consommation, ça se voit vraiment. Peut-être que c'est une personne très généreuse, peut-être que c'est une personne très travaillante, peut-être que c'est... On ne le sait pas. Les gens s'arrêtent à la première image. La consommation, c'est visible. La schizophrénie, une psychose, c'est visible. Si on n'avait pas vu Florence avant la psychose et maintenant, et qu'on l'avait juste vue en psychose sur les réseaux, sans moi, là, enlevez-moi de l'équation, les gens auraient dit que c'est une crise de folle. Les gens auraient dit que cette femme n'est pas intelligente, que c'est juste une crise de folle et une niaiseuse, qu'elle est bonne à enfermer, puis qu'il n'y a rien à faire avec elle. Alors que vous auriez tout faux. La psychose que Florence a, le trouble schizo-affectif, ne définit absolument pas du tout qui Florence est. C'est une partie très minime de sa personnalité. Oui, c'est très visible quand le problème est là. Mais ça n'enlève rien à sa grande générosité, ça n'enlève rien à sa résilience, ça n'enlève rien à sa grande sensibilité, à son sens de l'écoute, ça n'enlève rien à sa persévérance, ça n'enlève rien du tout à son intelligence, ni à sa capacité à toujours se relever. Florence est une personne fantastique. Elle a beaucoup de qualités. Elle a des défauts aussi. Mais là, je fais le choix de me concentrer sur le positif, pas le négatif. Si on prend le temps de regarder ça, ben c'est plus qu'une psychose sur pattes. Si on prend le temps de me regarder puis de m'analyser moi aussi, certes, je suis quelqu'un de contrôlant, je ne l'ai jamais nié, mais contrôlant pour assurer ma sécurité par rapport à moi. Mais en dehors de ça, puis du fait que je suis parfois impatient, puis que je réponds parfois un peu sec, ben, je suis un gars très généreux, je suis un gars avec un grand sens de l'écoute, je suis un gars qui sait rire de moi, je suis un gars qui a le sens de l'autodérision facile, je suis un gars créatif, je suis un gars qui, je sais que ça va être drôle, mais qui est game. Je suis game de bien des affaires dans la vie. Seul problème, c'est mes phobies qui me freinent en ce moment. Mais si on enlève mes phobies, je suis quelqu'un de très game. Moi, pas de phobie, là,
de mourir puis de m'éloigner de l'hôpital qui sont apparus au début de l'âge adulte, là, tu m'aurais dit, go, va à Montréal, fais cette affaire. Je l'aurais faite. Je l'aurais faite. Je le faisais quand j'étais plus jeune. Des défis, j'en ferais-tu pas assez? Je niaiserais. Plus que ça. J'embarquerais dans plus de trucs. Je ne suis pas défini par ma maigreur et mon trouble alimentaire. J'ai beaucoup de qualités. J'ai des défauts aussi. Encore une fois, on va se focusser sur les qualités puis sur le positif. Alors, si on revient à la question de base ici, est-ce que je me suis demandé pourquoi autant de gens me jugeaient? Oui. Puis je viens de faire l'analyse. Donc pourquoi les gens me jugent? Parce qu'ils sont fermés à la différence. Les gens sont rendus malveillants. Les gens sont rendus individualistes et ne sont plus capables de se faire, pas contredire, mais de se faire dire quelque chose de différent de ce qu'il faut dire. Si on ne dit pas comme la masse le veut, tu vas être balayé. Et ceci est un grave problème. Donc voilà, je pense que j'ai bien complété ma réponse. Je pense que j'ai bien complété ma réponse. Coucou Bones Killers. Allô Meg. Bonjour, bonjour Kali. Moi, je suis pas content ni pas content. Ok. Encore une fois. On va prendre un autre... Parfait. On va prendre un autre commentaire. Ici. On va faire la même chose, le même exercice. On va lire le commentaire. Je vais juste regarder, il y a peut-être quelqu'un qui m'écrit pour le bœuf, parce que je sais que j'attends des gens pour le bœuf. Ok, parfait, je reviens. Restez là, on va répondre aux commentaires, ça vous laisse le temps de le lire. Bon, excusez-moi. Donc, je disais, on va lire le commentaire, il fait froid dehors. Donc, le problème n'est pas ton problème alimentaire, mais ton mode de vie que tu fais rien pour changer. Donc, on revient à la genèse de ce que je disais au commentaire précédent. Une intolérance face à la différence. Ce serait naïf de votre part de croire que je suis parfaitement heureux dans mon mode de vie actuel. Ce serait naïf de croire que je ne veux rien faire. Ce serait très réducteur même. Allez voir quelqu'un qui a un problème de consommation et dites-lui qu'il ne veut pas s'aider. Allez voir quelqu'un qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire et dites-lui « mange ». Allez voir quelqu'un qui a un problème de jeu et dites-lui « cesse de jouer ».
c'est beaucoup plus complexe qu'un simple désir de vouloir s'aider ou pas. Et indépendamment de cela, supposons que je sois très satisfait de ma vie, ce qui est aussi une possibilité. Eh bien, qui a à dire quoi que ce soit sur ça? Si moi ça me plaît dans ma vie d'être comme ça, de manger des patates, du bœuf, de vivre dans un appartement qui n'est pas rangé, si ça me plaît, est-ce qu'on peut pas être ouvert à la différence plutôt qu'à dire ce qu'il vit n'est pas normal, donc on doit le coucher. On doit le coucher, puis on doit le mettre normal comme tout le monde. Je vais vous donner un exemple. J'aime mes exemples. Prenez quelqu'un d'un certain âge qui habite dans son appartement. Cette personne fait sa vie d'une façon plutôt classique. La personne en question a quelques problèmes de mobilité, donc ça fait en sorte qu'elle a besoin d'un préposé qui vient une fois de temps en temps à domicile pour de l'aide. Ça existe. Supposons que le préposé propose à la personne âgée d'aller dans un CHSLD pour que ce soit plus facile puis qu'il y ait plus de besoins qui soient répondus. Mais que la personne âgée dit non, moi je préfère rester chez moi, même si c'est un peu plus difficile, parce que ça m'occupe. Ça me donne un but dans la vie, j'aime nettoyer mes comptoirs, j'aime faire ci, j'aime faire ça, et j'aime sortir à l'épicerie. Et le préposé lui dit d'accord. Le préposé quitte. Et parce que le C3S décide que ça n'a pas de sens, ils arrivent avec les policiers pour le forcer à aller dans un CHSLD. Maintenant, parce que ça n'a pas d'allure, c'est pas normal qu'à cet âge-là, ils vivent comme ça, avec... Comprenez le délire. Il se fait rentrer dans un CHSLD, 3 mois après, il crève. Parce qu'on lui a imposé une vie qu'il ne voulait pas. Est-ce qu'il serait mort s'il était resté chez lui? Probablement pas. Ce que je veux dire, c'est que chaque personne a droit de décider le style de vie qu'elle souhaite. Chaque personne fait tout en son pouvoir pour être heureux, puisque c'est le but universel de chaque humain, c'est d'être heureux. Donc, évidemment que j'ai des difficultés, évidemment que j'ai des épreuves, mais je fais tout pour m'aider. Contrairement à la croyance populaire que je ne fais rien pour m'aider. Est-ce qu'on pourrait dire de quelqu'un qui est supposé arrêter de fumer depuis 5 ans, tu fais rien pour t'aider, parce que finalement, il prend sa résolution chaque 3 mois puis il continue de fumer? Dans l'exemple de la personne âgée que j'ai donné, est-ce qu'on pouvait juste la laisser tranquille? Après tout, c'est quand même une personne qui fonctionnait. Peut-être pas selon les critères de la normalité absolue, mais c'est quelqu'un qui fonctionnait. C'est quelqu'un qui a payé ses impôts toute sa vie. Et on l'a forcé à faire comme la normalité le voulait. Et finalement, il est mort. Pouf! Il est crevé. Ça fait réfléchir la petite histoire que je vous dis. Un autre exemple. Puis celui-là me touche un peu plus personnellement, mais c'est un exemple fictif tout de même. Un homme et une femme s'aiment beaucoup. Ces deux personnes-là ont une relation de couple différente, avec une dynamique différente de la normalité. Ça sort de l'ordinaire. Les gens s'insurgent devant cette dynamique parce qu'elle n'est pas normale. Ah, les deux qui sont dans la relation ont toujours reconnu que leur relation n'a pas une dynamique normale, mais les deux sont bien. La société se mêle de l'histoire. À tel point que le système de justice finit par séparer les deux personnes, supposément pour être plus épanouis l'un et l'autre. Et finalement, la femme est malheureuse pour le reste de ses jours. Ça peut être l'homme aussi. C'est juste que là, comme il y a beaucoup de personnes qui sont contre mon couple avec Florence, bien, j'ai pris cet exemple-là. Et finalement, vous auriez détruit la vie d'une femme. Qui, la justice va interdire la femme d'être avec l'homme, et la femme n'ira pas avec personne d'autre et va pleurer pour le reste de ses jours. Parce que c'est l'homme qu'elle aime qu'elle ne peut pas aimer. Tout ça parce que la société est trop intolérante pour être ouverte d'esprit et comprendre la différence.
Encore une fois, ce commentaire résonne directement avec le commentaire précédent de la personne précédente, à savoir, le problème actuel est un problème de tolérance, un problème d'empathie. Les gens ne sont plus capables de se mettre à la place des autres. Les gens ne sont plus capables de comprendre qu'on ne se définit pas qu'à des difficultés. Les gens ne sont pas capables de comprendre que les maladies mentales, c'est invisible. Et il ne suffit pas d'être proactif à tout bout de champ. S'aider dans une maladie mentale, ça signifie pas de faire 150 000 actions visibles. Justement, est-ce qu'on dit à une personne agoraphobe de sortir dehors? Et si la personne ne sort pas dehors, on dit qu'elle veut pas s'aider puis on se fâche? Non. On laisse la personne être et on reste à l'écoute de ses besoins. La vraie façon d'aider une personne, ce n'est pas d'imposer notre vision. La vraie façon, puis là, vous allez m'écouter. Les commentaires sont fermés. C'est mon live. Je vais vous dire comment aider quelqu'un. Première étape, écoutez. Vous devez, avant de proposer de l'aide, connaître la situation de la personne. Vous devez vous intéresser à la personne concrètement, sincèrement. Si vous voulez juste faire une fausse bonne action, vous allez tout faire tout croche. Vous devez écouter la personne. Vous y intéresser. Vous devez poser des questions sans jugement, sans orientation. Juste écouter. Ni plus ni moins. Une fois que vous avez les cartes, toutes les cartes, que vous comprenez la situation dans son ensemble, vous demandez à la personne qui vous demande de l'aide, comment puis-je t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et la personne n'est pas un enfant. La personne, elle est capable de dire ce qu'elle veut comme aide selon ses propres besoins. Si la personne, au terme de la discussion, dit « J'ai vraiment besoin de 1 000 $ pour cette situation X, Y, Z », alors, la demande, elle est claire. La demande, ce n'est pas des ressources pour manger puis d'aller dans une église à manger de la bouffe à moitié périmée. La demande n'est pas de... La demande est 1 000 $. La demande d'aide, elle est là. Si tu n'as pas le 1 000 $ ou tu ne veux pas l'aider, il n'y a rien qui t'oblige à aider cette personne. Mais tu ne peux pas lui dire « T'es une estie de profiteuse, tout ce que tu veux, c'est du cash. » La demande, elle est là. J'ai besoin de 1 000 $. Tu aides sans jugement. Tu trouves une personne, si tu ne peux pas, qui peut aider sans jugement, ou tu ne fais juste pas juger. L'aide, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Là, j'ai parlé d'aide monétaire, mais il y a des tas de situations différentes. Des tas de situations différentes. C'est pas nécessairement l'argent qui règle chaque chose. Dans mon cas, moi, l'aide que je pourrais avoir, et je vous le dis, il y a plusieurs facettes que je pourrais avoir de l'aide. L'aide que je veux, pas celle que vous allez me proposer, pas celle que vous dites qui est bonne pour moi. Je vous le dis, si vous voulez m'aider, ça me prend un médium qui me prouve l'après-vie. Je veux sortir de mon corps. Il me semble que la demande, elle est claire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça me prend des tests d'allergie. Puis, immédiatement. Plus vite je vais avoir mes tests d'allergie, mieux ça va aller. Donc, ça me prend un allergologue qui va se déplacer jusque chez moi, parce que moi, je ne suis pas capable de me déplacer. Voici les façons de m'aider. Une autre façon de m'aider, arrêtez d'être méchant avec moi sur Internet. Ça ne fait que dégrader mon état de santé physique et mentale. Je vous ai exposé clairement comment m'aider. À vous maintenant. Est-ce que vous allez m'aider? Je ne vous demande pas de me dire de manger de la poudre de protéines. Je ne vous demande pas de commencer à vous prononcer sur ma santé. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est les 3 choses que je viens de vous dire. Vous pouvez m'aider? Tant mieux. Merci. Vous pouvez pas m'aider? C'est pas grave. Rien vous oblige à m'aider. Ne me proposez pas des solutions alternatives. Ça m'intéresse pas. Si toi, tu demandes au McDonald's un hamburger double, puis ils disent « Ah, j'ai plus d'hamburger double, voici un McFish. »
Tu le veux pas, le McFish? C'est pas ça que tu veux. C'est le hamburger double. Imagine, tu vas chez le concessionnaire auto, tu as économisé toute ta vie pour avoir une voiture neuve, puis là, tu as tout l'argent dans tes mains, tu donnes l'argent au vendeur, tu dis « Je veux la voiture qui est là », il dit « Parfait ». Il prend l'argent, il l'encaisse, il te donne un reçu. Je sais que ça fonctionne pas tout à fait comme ça, là, mais c'est juste pour l'image. Il te donne le reçu, puis il arrive avec une voiture, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, puis elle est même moins chère que la voiture que tu as payée. Tu dis « Ben, c'est pas la voiture que je veux ». Il dit « Ben, c'est ça qu'on a en stock ». Là, tu dis « Ok, ben, je veux pas cette voiture-là ». Il dit « Ben, c'est celle que tu vas prendre, parce que c'est ce que j'ai en stock ». Là, tu vas lui dire « Ben, écoute, ben, peux-tu être remboursé? » Là, il te dit « Non, t'as payé ». OK, mais elle est 5 000 $ cette voiture-là. Est-ce que je peux au moins avoir la différence? Non. Tu vas prendre la voiture que j'ai décidée parce que c'est ça qu'il y a en stock. Mais tu ne seras pas content. C'est des parallèles que j'essaie de vous montrer pour que vous viviez des émotions, que vous puissiez vous imaginer. L'aide, c'est selon la personne. Mais c'est important, j'insiste. Il faut écouter la personne. Sans jugement. Poser des questions et s'y intéresser sincèrement. Si vous êtes faux, la personne va le savoir. Si vous faites ça pour faire semblant d'être une bonne personne, la personne va le ressentir. Ça se ressent, quelqu'un de bienveillant qui veut t'aider versus quelqu'un qui veut juste profiter. Je ne nomme pas de nom. Il y a plusieurs personnes qui sont entrées en relation avec moi parce que j'étais une bête de foire et elles voulaient juste être vues en train de m'aider. Je nomme pas de nom. Je le sais, puis le monde le savent. Ça prend pas un diplôme. Les vraies bonnes actions sont désintéressées. Les vraies bonnes actions se font hors caméra. Les vraies bonnes actions se font avec le cœur. Il y en a des bonnes actions qu'on peut faire devant une caméra. Quand on fait un don à un organisme, on peut le faire. Parce que c'est pas une personne en tant que telle qu'on peut aider. Quand on fait tirer quelque chose, le faire devant la caméra, c'est pour prouver que ça a été gagné pour vrai. Sinon, les gens ils vont dire qu'il y a de la magouille. Mais je veux dire, dans la vie privée, quand tu es dans ta vie privée, puis tu dois aider quelqu'un, partir un live puis filmer la personne en détresse pour l'aider, c'est pas de l'aide. Mais non, c'est pas ça de l'aide. Puisque l'aide, ça nécessite d'être à l'écoute. Qui se sentirait en confiance d'être devant une caméra, devant plein de personnes, à parler avec quelqu'un qui veut juste passer pour une belle personne? J'ai aidé des tas de personnes en privé. Et ces personnes, je ne les ai pas aidées devant une caméra. Pourquoi? Parce que ces personnes m'ont parlé d'elles. Je leur ai posé des questions. Je leur ai écouté. Je leur ai demandé comment je pouvais les aider. Les personnes ne m'auraient jamais confié tout ça devant une caméra. Puis l'aide, c'est aussi quelque chose d'immédiat. C'est important. C'est pas juste quelque chose qui respecte ce que la personne demande. Pour être qualifié d'aide, il faut que ce soit fait immédiatement. Là. Si c'est pas fait maintenant, ça sert absolument à rien. Puisque si la personne demande de l'aide, c'est qu'elle a besoin de quelque chose maintenant. Sinon, elle ne demanderait pas. Quand on est rendu à demander de l'aide, c'est qu'on a épuisé toutes les ressources qu'on pouvait. Donc, encore une fois, le commentaire d'Édouard ici est un commentaire que je trouve impertinent. C'est un commentaire impertinent, puis c'est un commentaire qui démontre la fermeture d'esprit de la société envers la différence. Ça démontre qu'il y a encore beaucoup de travail par rapport à la santé mentale, à la perception que la société a de la santé mentale. La population pense quoi? Qu'on fait semblant, qu'on manipule le monde? Pensez à la souffrance que les personnes vivent
avec la santé mentale. Pensez aux répercussions sur les familles aussi. Pensez aux familles brisées par la maladie mentale. Voyez-le de cet angle-là. On va y aller de cet angle-ci. Prenez ma famille, par exemple. Est-ce que vous pensez que ma famille sont contents des répercussions qu'ils ont à cause de moi sur les réseaux? Est-ce que vous pensez que la famille de Florence est contente de cette célébrité-là? Pensez-y. Pensez-vous que ça leur fait pas de la peine, autant à ma famille que la famille de Florence, de voir autant de personnes s'acharner? Pensez-vous que ces personnes qui font la famille de Florence et ma famille sont contentes lorsque les petites plottes noires, les petites trous de cul... Pensez-vous qu'ils sont contents? Mais non. Ben non, ils sont pas contents. La maladie mentale, ça brise beaucoup de familles, ça brise beaucoup de vies. Et jusqu'à un certain point, cette intolérance doit cesser. Si chacun arrêtait de donner de l'importance à des gens qu'il n'aime pas, si chacun était un peu plus STB dans son état d'être, dans son état d'âme intérieure, eh bien tout cet acharnement n'existerait pas et nos familles respectives ne subiraient aucun contre-coup, puisque les personnes ne feraient que nous bloquer. Pensez à tout ça. Pensez-y bien. Prenez le temps de le macérer dans votre tête et de le faire aller. Réfléchissez. Est-ce que ce que vous faites, vous en êtes fier dans la vie? Est-ce que vous êtes fier d'aller dans des lives où ça parle de nous ou de d'autres et de prendre part à cette intimidation, cet acharnement de masse? À quel moment est-ce que vous vous dites « OK, il faut arrêter » ? Et si une personne X se fait intimider et que vous riez de cette personne et que vous avez dit le commentaire de trop et que X décide de mettre fin à ses jours, vous allez encore trouver ça drôle? À quel moment on dit ça suffit? Est-ce qu'il faut attendre que X mette fin à ses jours? Ou est-ce qu'on peut se dire qu'ensemble, on utilise notre pouvoir collectif pour faire le bien? Parce que, sérieusement, ces derniers jours, j'ai vu une multiplication astronomique de plusieurs directs qui parlent en mal de plusieurs personnes. Et ça, c'est non. Ça, c'est du contenu que si on ne consomme pas ou qu'on ne commente pas, va s'éteindre de lui-même. Si à la place de participer à ça, on dit simplement à la personne qu'on ne veut rien savoir de ce contenu et que c'est inacceptable, il y a deux choses qui vont arriver. La première chose, c'est que vous n'êtes pas irrespectueux. Donc la personne va devoir des comptes. Elle va donc devoir modifier son comportement. Si elle ne le fait pas, personne n'aime se faire contredire en direct. Donc elle va vous bloquer parce que vous la contredisez. Mais à force de bloquer tout le monde, cette personne n'aura plus de visibilité. Si la société au complet dit « ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non », c'est non violent. On tombe pas dans les insultes, on fait juste dire que ce contenu-là, c'est non, l'intimidation, c'est non. La personne n'aura pas le choix de soit modifier son contenu ou soit s'en aller. Mais ça, il faut que tout le monde embarque. C'est pourquoi quand je fais des lives avec d'autres personnes, et je vais vraiment faire tout ce que je peux ces temps-ci pour prendre des personnes qui sont vraiment détestées. Et que j'envoie un manquer de respect à la personne à côté. Je suis responsable de tout ce qui se passe dans mon chat. Puis on va apprendre ensemble la tolérance et le respect. On va apprendre ensemble la tolérance face à la différence. Si je suis avec une personne que vous n'aimez pas, plusieurs options s'offrent à vous. La première option, la plus safe, quittez le live. Revenez quand la personne ne sera plus là.
Deuxième option, ne commentez juste pas. Attendez. Troisième option, plus intéressante. Restez dans mon live et parlez juste avec moi. Profitez du vibe. Quatrième option, mettre vos différents de côté et voir une facette que vous ne connaissiez pas de la personne que vous détestez. Apprendre à rire avec une personne avec laquelle on a des différends. Ça ne veut pas dire être son ami. Ça veut juste dire d'accepter sa présence. Cinquièmement, vous désabonner puis me bloquer parce que vous approuvez pas ça. C'est toutes des options non violentes. Et il y a toujours la sixième option aussi, qui est plus surprenante, mais celle-là, ben, ce serait un miracle, c'est d'aller parler avec la personne que vous aimez pas pour apprendre à la connaître. Et finalement, être presque amis, tu sais. Ça, c'est des options qui, celle-là est un peu utopique. Mais les 5 options que je vous ai données à la base sont toutes valides. Pourquoi aller dans le live de quelqu'un dire de la merde? Pourquoi dire de la méchanceté? Moi, j'ai rien contre personne dans la vie. Moi, j'en veux pas aux gens spécifiquement. Moi, j'en ai contre l'intimidation. J'en ai contre le fait de l'acharnement. Ce n'est pas la personne qui produit l'acharnement que je déteste. Ce que je déteste, c'est l'action que la personne fait. J'ai rien contre les personnes en tant que telles qui font les fichus live. Mais j'ai une incompréhension totale face à pourquoi autant de méchanceté. Pourquoi autant d'intolérance? Pas envers l'humain qui est derrière. L'humain qui est derrière ne se définit pas que par cette action. L'humain qui est derrière a des tas de qualités. Des tas de défauts aussi. Mais on se concentre sur le positif. L'humain ici, qui a mis ce commentaire-là, je ne le déteste pas. J'aime pas son commentaire fermé d'esprit, par exemple. Mais l'humain qui est là, je ne le connais même pas. Fait qu'au final, mettons un peu plus d'acceptation. Stronger together, better. C'est comme je dis, on va utiliser ma visibilité, ma notoriété, pour transformer TikTok en un endroit sûr pour tout le monde. Mais pas juste TikTok. Je vise à terme à ce que Internet au grand complet soit sécuritaire par rapport aux différences. Tant que je vais vivre et respirer, je vais faire ce que je peux pour que tout le monde soit bien. Je bloque et je mute des personnes. Oui, je n'ai pas dit que je suis parfait. Je bloque et je mute des personnes qui me déclenchent de la colère en moi. Je bloque et je mute des personnes que je n'apprécie pas. J'ai pas dit que j'aime tout le monde, là. J'ai demandé qu'on respecte les gens. J'ai demandé qu'on ne fasse pas d'intimidation. Nulle part dans le contrat, j'ai dit qu'il ne faut pas bloquer et qu'il ne faut pas muter. Au contraire, c'est ce que je dis de faire. Bloquer, muter toutes les personnes que vous n'aimez pas. Moi, dans mes lives, je déteste me faire contredire. Alors, pour respecter mes propres limites personnelles, je vais muter et bloquer toutes les personnes qui vont me contredire. Ça fait partie de mes règles. Les gens vont dire, oui, mais on a de la liberté d'expression, puis on a le droit de ci ou de ça. Oui, parfait. C'est vrai. Mais dans mon live, la règle, c'est pas ça. Moi, je suis tanné de me faire contredire, je suis tanné de me faire corriger et je suis tanné de me faire conseiller. C'est simple. Quiconque me connaît sait que je suis comme ça. Alors, pour me protéger et pour protéger ces personnes, parce que si je les bloque pas puis je les mute pas, elles vont continuer de me contredire sans cesse, ce qui, à terme, va me faire péter une coche et va me faire dire des choses méchantes, ce qui met ces personnes-là en position de victime ensuite. Et c'est ce que je veux pas. Donc, pour respecter tout le monde, autant mes limites que les autres personnes qui sont des personnes fantastiques, je préfère les bloquer et les muter. Ça règle le problème à la source. Comme ça, il reste juste des personnes qui m'apprécient. Et si les gens qui ne m'aiment pas disent « Ah, tu crées une chambre d'écho », ben parfait, ce sera ça. Ce sera ça. Ça m'est complètement égal, ce reproche. Si les gens me disent « Ah, t'as parti une secte », s'ils veulent appeler ça une secte, ça les regarde. Moi, j'appelle juste ça avoir des gens qui m'apprécient comme je suis et avec lesquels je peux avoir du plaisir sans me faire juger.
C'est comme ça que moi j'appelle ça. Si je commande une pizza, puis je demande à ce qu'il n'y ait pas de pepperoni, si je demande à ce qu'il n'y ait pas d'olive noire sur ma pizza, puis que ça m'arrive avec juste un olive noire, ben je vais l'enlever pareil, l'olive noire. Je la veux pas, l'olive noire. Ça m'intéresse pas, j'aime pas ça. Ben, j'aime ça dans la vraie vie, mais dans l'exemple, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Fait que s'il y a un olive noire, je vais juste l'enlever. Peut-être même enlever le morceau que l'olive noire pour être sûr de ne pas manger ça, puis je vais manger la pizza au complet après sans problème. Mais voyez les haters comme des olives noires. J'en veux pas. J'ai pas payé pour un supplément d'olive noire, donc j'en veux pas. Donc je les enlève, puis il me reste juste qu'est-ce que j'aime. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que ça fait de moi un gourou? Est-ce que ça fait des gens qui m'aiment une secte? Non. Ça fait juste un homme qui se respecte, qui sait où il s'en va, puis qui a envie d'avoir du fun avec des amis virtuels, et non pas avec des gens qui me poignardent dans le dos ou qui essayent de me faire péter une coche. Au final, laisser les gens dans mon live s'exprimer équivaut tout simplement à risquer que je pète une coche. Équivaut à laisser des gens polluer un endroit où les gens qui m'apprécient ont peur de s'exprimer parce que peur de ce qu'elles vont vivre si elles s'expriment. De par les haters qui vont venir s'attaquer à elles, n'est-il pas mieux de simplement bloquer, muter les personnes qui contredisent sans cesse? Avoir un avis différent, c'est pas mal. C'est correct, c'est sain. Ce n'est pas ça que je mute et que je bloque. Vous le savez avec le temps que vous me suivez. Je bloque et je mute les gens qui disent « T'as pas raison. Va te laver. Brosse tes dents. Lâche Florence. » Il n'y a rien de positif dans ces commentaires-là. T'es un géniteur. C'est pas une opinion différente, ça. Les opinions différentes, je les ai toujours acceptées. Ça me dérange pas d'avoir une discussion avec les gens qui m'apprécient. Et les gens qui m'apprécient, ils savent que j'ai pas de problème à avoir une discussion. Nous ne sommes pas dans un filtre où il n'y a que ma pensée qui compte et que toutes les autres, c'est pas bon. On n'est pas là-dedans. On est juste dans un gars qui est tanné de se faire contredire sans cesse. Invalidé. Encore une fois, l'intolérance face à la différence. Et si j'élimine toutes les personnes intolérantes face à la différence, c'est que je montre un message clair que sur les réseaux, l'intolérance n'est pas la bienvenue. L'intimidation n'est pas la bienvenue. L'inclusivité est partout. Alors voilà. J'espère que j'ai bien répondu encore une fois à ce commentaire. J'ai pris 20 minutes pour répondre à ton commentaire, mon ami. Merci, Noémie. Et c'est pourquoi je ne vais pas non plus... Et c'est pourquoi je ne vais pas non plus aller dans le live de qui que ce soit. Faire aucun processus. Oui, ma chérie? Tu veux-tu faire des battles? Non. Mais tu penses pas que des fois, ce que tu veux n'est pas nécessairement ce que tu as besoin? Qui décide? Ça ici, cette question-là, encore une fois. Qui décide? Selon qui? C'est toi qui vas me dire qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, tu vas me dire, Oscar Life, que toi qui me connais pas, qui vis pas dans ma peau, tu sais mieux qu'est-ce que j'ai besoin que moi-même. C'est ça que tu me dis, là. Ce que tu me dis, Oscar Live, c'est que tu sais mieux que moi ce que j'ai besoin. Donc, ça veut dire que moi aussi, je sais mieux que toi ce que tu as besoin. Donc, je vais t'exprimer. Je vais t'exprimer et tu vas comprendre. Donc, ce que tu as besoin, toi, je vais décider ça, là, parce que c'est ça que je veux. Je vais décider que ton conjoint puis toi, ben, vous devez vous séparer. Parce que ton conjoint est toxique. Je vais décider que tu dois lâcher ton emploi et aller travailler au Tim Hortons au salaire minimum parce que c'est vraiment ce que tu as besoin, parce que tu es une personne un peu intolérante face à la différence. Donc, tu dois côtoyer plus de personnes dans la misère, puis quand tu travailles au Tim Hortons, tu vois une clientèle plus variée, donc des personnes qui sont moins nécessairement riches. Donc, lâche ton emploi que tu as étudié, va travailler au Tim pour ouvrir tes horizons. Puis pour t'aider, il faut aussi que
tu donnes la moitié de ta paye dans la collectivité à différentes ressources. Puis pour t'aider aussi, il faudrait que tu me donnes des galaxies tous les jours. Comme ça, tu apprendrais le partage. Fait que c'est ça que tu as besoin. Tu m'as demandé de l'aide, ben voilà, c'est ça que tu as besoin. Là, tu vas me dire, Marc-André, tu es complètement déconnecté, tu connais pas ma vie. Ben c'est vrai. Puis je te donnerais raison si tu me dirais ça. Mais c'est exactement ce que je te dis moi aussi. Tout ce que je demande par rapport à mes besoins, la demande d'aide que je veux, c'est moi qui la formule parce que je connais mes propres besoins. Donc toi, tu vas débarquer chez Boeing, chez les ingénieurs qui ont développé, qui ont dessiné un avion, qui ont dessiné des pièces d'avion. Tu vas débarquer chez Boeing pour leur dire, Boeing t'envoie un morceau du plan, de la pièce qu'ils ont besoin. Puis toi, tu fabriques les pièces, puis toi, tu vas aller chez Boeing, contredire Boeing que c'est pas le morceau qu'ils ont besoin. Non, 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 vous l'avez mal dessiné. C'est pas ça que vous avez besoin. Puis tu vas lui donner une alternative équivalente. Tu vas dire, c'est pas cette pièce-là que tu as besoin sur l'avion. C'est celle-là. Puis là, Boeing vont dire, mais non. Mais non. On veut cette pièce-là. C'est nous qui avons dessiné l'avion. C'est cette pièce-là exactement dans ces formes-là qu'on veut. Au millimètre près. Puis là, tu te dis, ben non. Non. Moi aussi, je connais l'aviation. Puis ce que tu as besoin, c'est pas ça. C'est ça. C'est un peu le même principe. Je pense que Boeing sait mieux que quiconque la pièce qu'ils ont besoin pour finir leur avion. C'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui l'ont dessiné. Même principe pour ma vie. Je pense que, étant l'architecte de ma propre vie, je sais quelle pièce il me faut pour compléter ma vie, pour avancer. Je sais quel type d'aide j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. C'est le principe même de la conscience. C'est le principe même d'exister. Tu le sais que tu as besoin de manger. Tu le sais que tu as besoin de boire. Ce que tu as besoin de manger ce soir, tu le sais. Même principe. Si moi, je demande une aide en particulier, bien c'est cette aide que je m'attends à recevoir si quelqu'un veut m'aider. Si les gens ne veulent pas m'aider, ou croient que je mens, ou que j'essaie de profiter des gens, ça leur appartient à eux. C'est des émotions qui leur sont propres et je ne peux pas les contrôler. Moi, je sais qu'est-ce que j'ai besoin. Si je dis que j'ai besoin d'une Nintendo Switch pour me sentir mieux, ben alors c'est pas déconnant. Si je dis que j'ai besoin de 5 galaxies, j'ai besoin de 5 galaxies pour me sentir heureux aujourd'hui et bien. J'ai besoin de 5 galaxies pour me sentir homme. C'est ça qui va me faire me sentir homme. J'ai besoin de 5 galaxies, tiens. À ce moment-là, vous avez des options. Si vous voulez vraiment m'aider pour me sentir homme, vous pouvez me donner les galaxies. Soit une personne qui m'en donne 5, soit 5 personnes différentes qui m'en donnent une. Mais vous pouvez aussi faire le choix de ne pas me les donner. Soit parce que vous ne voulez pas, soit parce que vous ne pouvez pas. Peu importe. Mais qui êtes-vous pour remettre en cause le fait que je dis que j'ai besoin de 5 galaxies pour me sentir bien aujourd'hui? Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas du tout mon état d'esprit. Donc, au final, que tu aides une personne ou que tu ne l'aides pas, c'est pas tant important. L'important, c'est d'arrêter de juger. Et au final, quand bien même que je serais un Christ de profiteur qui dit que je veux des galaxies pour me faire une palette de cash en faisant passer ça pour de l'aide, ben ça concerne pas les autres. Si des gens me donnent des galaxies, ça concerne personne d'autre que moi et la personne qui me l'a donné, la galaxie. Au final, ça ne vous enlève rien si vous me donnez pas les galaxies. Puis si des gens me donnent des galaxies, les gens qui m'ont rien donné n'ont pas leur mot à dire. Tu sais, c'est aussi absurde que ça. C'est aussi absurde que ça. Laissons les gens faire ce qu'ils veulent. Arrêtons de les juger. Le monde va aller tellement mieux si on fait juste ça. Évidemment, l'affaire des galaxies, c'est un exemple complètement stupide. J'aime mieux mon exemple de Boeing, mais vous comprenez? Vous comprenez quand même le principe. J'aime donner plus qu'un exemple. L'exemple de Boeing est mieux que l'exemple des galaxies, mais quand même. J'ai utilisé volontairement l'exemple des galaxies parce qu'il y a beaucoup de gens sur TikTok qui demandent des cadeaux. Et
On a toujours l'option de ne pas leur en donner, si on ne souhaite pas leur en donner. On n'est pas obligé d'insulter quelqu'un. C'est drôle, moi j'écoute des lives de Danick Bouchard, justement. Puis les journées que j'ai pas envie de donner de cadeaux, j'y en donne pas, puis c'est tout. Je vois pas en quoi le fait qu'il demande des cadeaux aux gens me provoquerait. Puis s'il commence à dire que tous les gens qui donnent pas des cadeaux, c'est des cheap, ben... OK. S'il me traite de pauvre, mettons, parce que je peux pas y donner, ben c'est vrai. Je suis trop pauvre pour y envoyer une galaxie, mettons. En quoi c'est quelque chose de heurtant? En quoi c'est quelque chose de fâchant? Si je trouve qu'il va trop loin dans ses propos, admettons, ben j'écoute pas son live, je vais juste dire OK, je vais m'en aller. Mais en quoi ça me donne le droit de l'insulter? C'est ça que je comprends pas. C'est ça la partie que je comprends pas. Elle est là, la partie que je ne comprends pas. Puis si Ginette, elle donne une galaxie à Danick, pourquoi j'écrirais à Ginette que c'est une conne d'avoir envoyé une galaxie à Danick? Ça regarde Ginette et Danick. Tout comme les personnes qui me donnent des galaxies, les personnes qui me donnent des cadeaux, ça regarde personne d'autre que la personne qui me donne un cadeau. Pourquoi on a toujours un petit clin-clin qui s'en va dans un commentaire privé, commencer à insulter la personne puis la menacer juste parce qu'elle m'a donné un cadeau? C'est stupide. Ce style de comportement-là doit cesser. Plus d'ouverture face à la différence, plus d'amour, puis plus de blocage. Pensez-y, bloquer quelqu'un, c'est comme une œuvre de charité. Vous sauvez bien de la merde. Vous sauvez du trouble par rapport à l'autre, puis vous vous sauvez du trouble. C'est une œuvre de charité envers l'autre et envers vous-même. En me bloquant, vous allez vous éviter de vous imposer quelqu'un que vous détestez. Donc, c'est une œuvre de charité envers vous-même. Vous allez éviter de faire de l'acharnement. Donc, vous allez perdre moins de temps. Vous allez posséder plus de temps pour faire ce qui a du sens dans votre vie. De mon côté, si vous me bloquez, bien, je ne subirai pas votre acharnement. Je vais m'en retrouver plus positif. Et je ne serai pas baigné dans une énergie négative à me défendre. C'est gagnant-gagnant. Pensez-y. Bloquer quelqu'un, c'est presque une œuvre de charité. J'ai pas dit que tu jugeais, Oscar Live. J'ai pris ton commentaire en exemple pour simplement exprimer la chose. Ça me dérange pas, Tim Cassé ou là. Il peut faire ce qu'il veut. Ça me dérange pas. Il fera bien ce qu'il voudra. Moi, j'y envoie de l'amour. Non, j'ai pas envie, Jonathan, essayer de faire 100 000 likes, ça m'intéresse pas. Puis, maillot sur le bateau, même si ma vie est streamée 24 heures sur 24, comme tu le dis, vous n'avez tout de même pas toutes les connaissances que j'ai dans ma tête. Vous n'avez pas les motifs que je vis. Vous ne savez pas comment est-ce que je vois les choses. J'ai beau l'exprimer, vous ne le comprenez pas de la même façon. Il demeure encore que je suis plus au courant de ce que j'ai besoin que vous. Ça revient au même. Cool, Julie Librairie.
Moi, je m'en vais dans des lives défendre eux que j'aime, mais je m'auto-nuis en faisant ça. Oui, mais justement, si à la place, on fait juste bloquer, muter, ça règle la chose. Ben écoute, Mev, je vais pas aller aux Olympiades. Je ne vais nulle part. Je n'embarque plus dans les choses négatives. Je ne vais nulle part. Nulle part. Non pas que je suis pas bon joueur. Ça donne de la visibilité. Et je ne veux pas donner de visibilité négative. Je n'accepte pas certains contenus. C'est pas les Olympiades que je veux pas. C'est pas les Olympiades que je veux pas. Les Olympiades me dérangent pas. Mais en faisant ça, la seule chose que je vais faire, c'est de donner de la visibilité à une personne qui ensuite va l'utiliser. Merci Team STB pour la galaxie! Qui va ensuite l'utiliser pour du négatif. C'est tout. Les Olympiades vont être extrêmement drôles. Tout le monde va s'amuser dans les Olympiades. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ensuite, ça va faire de la promotion du contenu négatif. Et c'est précisément ce que je ne veux pas sur la plateforme. Ben oui, Mev, je comprends très bien le jeu. Je comprends très très bien le jeu. Je le comprends, le jeu. Le jeu, c'est d'aller faire les mêmes 3 épreuves qui va décider, comme l'année passée avec les Olympiades. Ça, c'est très drôle. Mais à partir du moment où il fait déjà des lives contre moi, mis à part de donner de la visibilité, ça va faire quoi? C'est ça, moi, mon problème. Pas les Olympiades. Les Olympiades vont être très drôles, ça, j'en doute même pas. Ça va être très drôle. Nala, pas vraiment. Pas vraiment, Nala. De toute façon, là, je vais éteindre mon live. Il faut que j'aille faire mes affaires. Florence, elle m'a dit qu'elle va revenir en live. Puis tant que je suis toujours en live, elle ne vient pas en live parce que ben, les vues, ils sont ici. Est-ce que tu ne sors pas de chez toi car tu as peur que les gens pourraient te dire en vrai non, Réglisse, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est mes phobies qui font que je sors pas. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent de moi. Fait que merci tout le monde. Là, je vais fermer mon live. Ça a été quand même un live chargé. Oui, Florence, ce sera pas long, je finis mon live. Donc, Florence, elle démarre son live. Et c'est ça. Puis, je vais y penser, Mev. Mon live. Donc, Florence, elle démarre son live. Et c'est ça. Puis, je vais y penser, Mev. Live. Donc, Florence,